Gloire à Jésus. Pour la Sainte Seine, nous allons faire notre lecture dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 1er, nous allons lire le verset 29. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La victoire par l'agneau est ce thème qui parcourt toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Jadis, des plaies ont frappé le peuple égyptien. 10 plaies au total. La dernière de ces plaies fut la mort des premiers-nés égyptiens. Mais avant cela, Dieu a recommandé au peuple d'Israël de faire le sacrifice d'un agneau. Un agneau. Pas un taureau, encore moins un lion, un agneau, le petit d'un mouton, pour que la délivrance de ce peuple puisse se faire. Parce que le Dieu que nous adorons se glorifie dans nos faiblesses. Nous comprenons mieux cette pédagogie divine lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui était une pâle figure, une pâle image, une vision floue pour notre entendement humain, devient réalité palpable sous nos yeux. Jésus est l'agneau de Dieu. Parce qu'il présente toutes les caractéristiques d'un agneau. L'agneau est cet animal doux, obéissant, sans violence. Les voies du Seigneur sont incompréhensibles parfois, insondables. En ce temps-là, le peuple juif attendait un libérateur du joug colonial romain. Et Jésus se présente à ce peuple comme ce libérateur. Il se présente, sinon il est présenté comme un agneau, non pas comme un taureau furieux, non pas comme un bélier cornu, mais comme un agneau. Un agneau inoffensif. La victoire qui se profile pour nous à l'horizon peut parfois avoir l'allure d'une défaite. Je dis que ce qui peut être victoire pour nous au présent peut nous montrer comme des signes de défaite.
Les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient très abattus, découragés, défaits. Mais après avoir reconnu le Seigneur, l'esprit de victoire est revenu en eux. Ils ont repris confiance parce qu'ils ont reconnu leur maître. Que cette sainte table, qui est composée de symboles, d'objets que nous connaissons habituellement, le pain et le vin. Nous nous levons tous les jours, nous achetons du pain à la boulangerie. Nous pouvons acheter du vin et le boire à table. Mais la table de ce matin-là, qui peut paraître vraiment insignifiant, simple, est un symbole de victoire qui nous est rappelé ce matin. Cette sainte table renouvelle la pleine confiance que nous devons avoir dans le Seigneur et nous maintenir dans une position de victoire. Elle nous rappelle la victoire sur nos péchés, la victoire sur le monde. Le diable, parfois quand il nous malmène par des problèmes de tout genre, il semble avoir gagné. Mais quand au dernier moment, le Seigneur se révèle à nous dans notre combat, se révèle à nos côtés dans nos combats, il mord la poussière et c'est la défaite qui retombe sur lui. C'est ce qu'il a cru à la croix. Quand la mort de l'agneau inoffensif a été constatée, il a dit, c'en est fait, c'est fini, j'ai remporté la victoire. Mais le troisième jour, l'agneau qui était mort est ressuscité et remonté dans la gloire céleste. C'est ce qui t'attend en participant à cette table ce matin. Alléluia. Place ta confiance dans le Seigneur et il te délivrera dans tous tes combats. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur par rapport à cette pensée.